préjudice également démocratique. Il y a eu une anomalie démocratique. Donc il y a une nécessité absolue à ce que la dignité de notre client, M. Ousmane Sonko, sa dignité soit pleinement rétablie. Et ça, c'est prévu par le texte. M. Ousmane Sonko ne demande pas de faveur. Il ne l'a jamais demandé, d'ailleurs. Il a toujours été ferme et intransigeant, a toujours affiché son attachement aux valeurs républicaines, au droit et à l'égalité de tous. Donc, il ne demande pas de faveur, mais il demande l'application de la loi. Bon, nous savons qu'à partir d'aujourd'hui, beaucoup de gens vont fouiller les textes de loi pour savoir ce que c'est une révision. Ils verront que c'est prévu. N'importe quel citoyen, s'il estime avoir été condamné par erreur, et c'est le cas ici, et qu'il dispose d'éléments nouveaux, il pourrait amener le juge à réexaminer une décision devenue définitive, peut le faire. Ce qui est ouvert à tous les citoyens sénégalais, mais aussi pour M. Ousmane Sonko. Donc, c'est quand même important puisque c'est toujours facile de dire que, bah, écoutez, il est Premier ministre aujourd'hui et qu'il demande la révision de son procès, donc il l'aura à 100%. Mais non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. La justice se prononcera au regard des textes en vigueur et puis au fait qu'il lui sera soumis. Donc, je parlais tout à l'heure aussi d'un témoignage africain. Et c'est important de le souligner. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu une mobilisation internationale, mais une mobilisation africaine en faveur du droit, en faveur des libertés, en faveur de la démocratie. Tout à l'heure, mon brillant confrère l'a souligné, a dit que bon, c'est peut-être pour la première ou deuxième fois qu'au Sénégal, une procédure de révision est initiée. Bah, écoutez, nous allons en Afrique nous inspirer de ce bon exemple. Et nous voulons qu'à travers cette procédure en révision, qu'est-ce que nous pourrons tenir en Afrique de ce recours en révision? Ce que nous espérons, qu'un citoyen ne puisse pas être empêché d'exercer ce droit politique sur la base des artifices juridiques et par des manipulations politiciennes. Nous voulons que la justice reste à l'abri des pressions politiques. C'est ça ce que nous voulons. C'est ce que nous attendons aussi de cette démarche judiciaire. Mais en tout cas, ça sera une très, très, très belle leçon. Comme quoi, Ousmane Sonko ne cesse pas de surprendre. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Insister sur le fait. Et après, on va donner la parole à Maître Ciré Clédor. ñu jéggal ma rek dafa am ci sama kàddu ñaari mots yu ma fàtte mooy Sénégal yi xam ñu ngi déglu ñu leer leen bu baax ni maanaam lii ji procédure de révision jëm fii ci réewum Sénégal ci li xam ni bëggoon naa ko yokk tuuti sama frère sànq wax na ni am na ñoo xam sax dañuy jiima agité l'idée selon laquelle comme loi d'amnistie daf fi jaar loi boobu mën naan peut-être nekk entrave ak la procédure de révision déedéet ci réewum Sénégal ci kàggu yi xam ne moom la ñuy àttee ko loi d'amnistie loi ordinaire ci la ñuy sukkandiku ngir jël ko or procédure de révision c'est une procédure en fait c'est un recours par voie extraordinaire ça n'a rien à voir te loi bi koy organiser loi organique la te loi organique boobu ci ni ñu tënkandiku ni ñu tënkoo fii ci Sénégal. Merci Abdi. Presse nationale et internationale.
embastillé en violation de tous ses droits fondamentaux, Ousmane Sonko. Parce que ce dernier, qui a une dimension internationale, était seulement porteur d'une vision audacieuse pour l'Afrique et pour la vérité. Pour que jaillisse enfin la lumière sur l'une des plus grandes conspirations de l'histoire du Sénégal, pour confisquer la démocratie et la culture démocratique, pour qu'Ousmane Sonko est bien électeur et éligible aujourd'hui. Et tant qu'il lui restera un souffle de vie, tout débat autour de cette question est donc sans intérêt. L'établissement de le faux requis de sa propre initiative par un procureur de la République, rien que pour obtenir une lourde peine, mais qui a été balayé par tous les juges, le droit a été bafoué. Le citoyen Sonko a su justice, avec des comptes civils et du procureur de la République, des décisions violant les droits de la défense et le droit à un procès équitable. Les appels du parquet et de la partie civile, l'on s'en souvient. La programmation du dossier, alors que les délais d'appel n'avaient pas encore été validés, des lois pour se faire remettre la décision de la Cour suprême qui n'était pas encore définitive. Rien que pour invalider, puis à demander si effectivement ce rapport existe, ce qu'il faut retenir. Une volonté du juge pour obtenir aussi l'annulation d'une déclaration de culpabilité et une condamnation. Pour réparer les préjudices économiques, financiers, moraux et politiques subis du fait d'une condamnation exceptionnelle qui efface la condamnation. Elle est ouverte, figurez-vous, même pour des personnes décédées. Que tout le monde le sache. C'est un droit. La révision du procès, on comprend que c'est le seul moyen offert à une victime d'une erreur judiciaire pour remettre en cause l'autorité de la chose jugée, pour l'annulation de la condamnation devenue définitive, parce qu'il n'y a pas d'Ousmane Sonko contre le ministère public et Mame Mbaye Niang, procédé à la fois d'un complot politique national, d'une association de malfaiteurs organisés dans l'État et à l'étranger, avec des complicités à l'échelle d'autres États. Ce procès a fait mal, très mal. Mais lorsque la justice qui devait servir la vérité a plutôt servi le mensonge, la victimation politique, il a fini qu'il a méprisé et qui aujourd'hui le rattrape. La dignité commande qu'il se présente, affronte ses propres mensonges, éclipsés au détriment de la justice et contre l'honneur de la justice. Ne l'oublions jamais. L'immortalité est un procès qui sera inédit au Sénégal, mais dicté simplement par le besoin de rétablir la vérité et la dignité d'un homme. Je vous remercie. Je vais peut-être faire une clarification qui s'impose. Cela a été dit, mais pour que très simplement les choses soient comprises. Il faut retenir que l'amnistie était l'action publique. D'abord, l'action publique qui n'a pas été encore mise en mouvement. Ensuite, l'action publique qui est encore en cours, mais qui n'a pas été revêtue, mais pas toute la condamnation. Lorsqu'une décision définitive, revêtue ou non de l'autorité de la chose jugée, a été rendue. La révision, quant à elle, annule le jugement ou les arrêts de condamnation, de reconnaissance de culpabilité et de condamnation pénale et civile. L'amnistie efface donc la peine, mais pas la condamnation civile. La révision efface la peine, mais aussi les condamnations civiles. Elle ouvre encore le droit pour les personnes innocentées de retourner le bâton et de demander réparation du préjudice subi. Merci.
Évidemment, je ne serai pas long parce que tout a été dit et bien dit. Damay wax rek tuuti ci wolof pour compléter